Bonjour, c'est Jean-Luc. Comment trouver des idées de contenu et quel contenu publier sur la page Facebook de son restaurant? Alors c'est vrai que c'est super compliqué de trouver des idées de contenu. On ne sait jamais que publier sur la page Facebook, sur une page Facebook. On est toujours à la recherche d'idées et quand on a ça à faire, on se dit ah, j'ai pas d'idée, je sais pas que faire, j'ai pas de photos, il faudrait que je fasse ça. Et c'est vrai que c'est toujours pénible en fait, on ne sait jamais que publier. On aimerait bien le déléguer, mais en fait on ne peut pas parce que de toute façon, même si vous essayez de le déléguer, il faudra bien donner les consignes à la personne qui devra le faire pour savoir quel type de contenu publier. Et donc en fait c'est un petit peu voilà, on est coincé quoi. Et l'idéal, ça serait d'avoir de tout préparer, je sais pas, une fois par semaine et voilà que ça marche tout seul, quoi. D'avoir des idées, de ne pas y passer beaucoup de temps, de gagner du temps là-dessus, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à toujours se poser des questions. Et pourtant, on sait très bien que c'est super important, en fait. On sait très bien que une page Facebook, que Facebook a beaucoup d'impact aujourd'hui, et que c'est un des médias qui nous ramène le plus de clients. Aujourd'hui, la publicité traditionnelle, ça marche plus vraiment. Il y a une mouche qui me gêne là. Et donc, voilà, on cherche en fait des solutions pour ça, pour gagner du temps là-dessus. On n'a pas que ça à faire, c'est pas notre métier de publier du contenu. Et pourtant, il faut qu'on le fasse parce qu'on sait qu'il y a des résultats au bout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de différents points en fait pour résoudre ce problème. Et avant de vous donner les idées de contenu, comment trouver des idées et quelles méthodes appliquer pour trouver des idées, je vais déjà vous parler d'organisation pour gagner du temps en fait sur le travail à faire et comment ne pas y passer des heures et comment ne pas être en fait vampirisé par les réseaux sociaux. Alors la première chose, c'est que vous devez planifier votre travail. Et pour ça, en fait, moi j'ai une méthode qui est super efficace. En fait, j'ai établi sur 7 jours, j'ai fait un tableau en fait sur 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en face, j'ai mis quel type de contenu je publie. Alors le lundi, je publie un type de contenu, le mardi un partage, le mercredi une vidéo, le jeudi voilà, je commence à parler du week-end, le vendredi autre chose. Et comme ça en fait, j'ai déjà une trame en fait sur ce que je dois publier. Et pour moi c'est beaucoup plus facile de trouver des idées à partir du moment où je peux me focaliser en fait sur le type de contenu que je dois publier. Et donc ça c'est la première phase. Alors l'idéal, faites-le tout de suite si vous pouvez. Mettez la vidéo sur pause et comme ça vous commencez déjà à faire ce tableau-là et vous commencez à mettre un petit peu les idées qui vous passent par la tête. C'est pas compliqué, hein. En fait, mettez tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous pourrez l'améliorer après. Mais le plus important, c'est déjà d'avoir une trame de départ et de pouvoir commencer à tester dès demain. Alors, une fois que vous avez cette trame-là, en fait, l'idéal, c'est de l'automatiser, c'est-à-dire, plutôt que de préparer tous les jours des contenus, en fait, moi, je vous conseille de préparer ça une fois par semaine et peut-être après revenir un petit peu tous les jours si vous avez des petites idées ponctuellement, mais au moins vous aurez cette trame sur la semaine qui va vous permettre d'être complètement détaché, d'être complètement serein là-dessus. Vous savez que voilà, votre contenu va être diffusé, vous savez que vous aurez des résultats. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre plan, en fait vous prenez une heure pour au début vous mettrez plus de temps, mais après une fois que vous aurez l'habitude, vous verrez ça ira super vite. Vous prenez une heure pour préparer vos contenus et vous les planifiez en fait sur toute la semaine. Peut-être que ça peut vous prendre même moins de temps, hein, ça dépend un petit peu de votre type d'établissement, et de l'importance que vous attachez à la qualité, et puis voilà, ça dépend mais ça peut vous prendre très peu de temps en fait. Et surtout à terme en fait, vous verrez que ça peut prendre de moins en moins de temps. Donc c'est ça, c'est vraiment d'avoir un plan pour planifier, pour gagner du temps et automatiser ça. Donc là,
ensuite, on va venir comment dire, au contenu, en fait, au type de contenu, aux idées de contenu. Et donc, grâce à ce plan, en fait, vous avez déjà une partie de la réponse, parce que si vous avez prévu de planifier, par exemple, des photos le lundi, en fait, vous devez avoir des ressources photos quelque part. Moi, je vous conseille de prendre des photos de restaurants à l'intérieur ou à l'extérieur. Même, vous en avez peut-être déjà, qui sont faites par un photographe. Et faites quelques photos de plats, commencez comme ça. Ou demandez même à un photographe de le faire si vous voulez. Hein, mais essayez d'avoir des ressources dans un document, en fait, dans un répertoire, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et vous aurez de quoi publier après facilement. Donc, et après, vous enrichirez ce répertoire au fur et à mesure. Mais ce qu'il vous faut, c'est qu'il vous faut un minimum de ressources de photos, et puis même à la limite vous bloquez peut-être une après-midi avec vos cuisiniers pour prendre tous vos photos en plat. Vous pouvez aussi filmer les préparations, filmer un petit peu votre salle, et comme ça vous aurez déjà des ressources. Vous pouvez même le faire avec votre téléphone, c'est vraiment simple et rapide. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un minimum de ressources, et donc je vous conseille de démarrer par ça. Même si vous ne faites que, je sais pas, une trentaine de photos, c'est pas grave, vous démarrez par ça. Et vous aurez déjà un minimum de contenu. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de publier ces photos-là. Et vous pouvez rajouter du texte dessus, je vous en parlerai plus tard. Et vous pouvez aussi mettre des petits textes au-dessus des photos. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais déjà, publier des photos. Ensuite, vous pouvez aussi partager un autre jour de la semaine. Par exemple, vous pouvez partager des contenus. Par exemple, si vous avez vous avez sûrement un thème dans votre restaurant. Il est peut-être bio, il est peut-être vous travaillez peut-être des produits, je sais pas, des viandes spéciales. Vous travaillez peut-être sur un thème d'un pays, d'une région. De toute façon, même vous êtes implanté déjà dans une région, dans une ville, donc vous pouvez aussi parler de cette ville. Vous avez déjà au moins ce thème-là, du lieu où vous êtes. Vous avez aussi un type de cuisine. Donc, essayez de trouver un petit peu les thèmes qui vous correspondent le mieux, et vous faites des recherches sur Internet et vous partagez en fait des choses intéressantes sur ce thème-là une fois par semaine, par exemple, ou 2 fois par semaine. Ça vous donnera un petit peu de contenu, et ça vous permet d'être un petit peu visible, de partager un peu de contenu au fur et à mesure au fil du temps. Donc voilà, après, ce que vous pouvez aussi partager, ce sont les événements en fait de votre restaurant, tout ce que vous organisez, l'anniversaire du restaurant, vous pouvez aussi diffuser vos offres d'emploi, vous pouvez aussi diffuser l'embauche de nouvelles personnes. Voilà, toute la vie du restaurant. Vous pouvez parler de ça dans un certain jour de la semaine. Ensuite, un autre jour de la semaine, vous pouvez aussi vous pouvez par exemple vous abonner il y a un site qui vous donne je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner, vous avez tous les jours fériés de l'année, vous avez aussi toutes les fêtes, la fête du travail, la fête des droits de l'homme, la fête de Nelson Mandela, ou je sais plus, enfin, il y a vraiment tout type de fêtes. Tous les jours pratiquement il y a une fête, il y a une journée mondiale en fait, c'est le site des journées mondiales, et comme ça vous avez toujours une idée de contenu au moins une fois par semaine, pour parler de ce genre d'événements. Et évidemment, il y a aussi les événements comme la fête des mères, la fête des perles, tout ça. Vous pouvez aussi le planifier. Par exemple, pour la fête des mères, vous pouvez en parler 3 jours ou 4 jours avant, puis le jour même. Donc ça vous fait déjà 2 contenus sur cette semaine-là. Et quand on planifie, en fait, on est beaucoup plus pertinent dans ces publications. Alors il y a une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que comme Facebook a changé son algorithme, parce qu'au départ vos fans voyaient toutes vos publications, et aujourd'hui il ne voit plus qu'il n'y en a plus que 10 à 30% des personnes qui voient vos publications.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de gens qui partagent des choses, il y a tellement de... que en fait Facebook filtre et a mis en place un algorithme. Et en fait, vous avez, je sais pas, un petit pourcentage de vos fans qui voient vos publications. Et donc, vous pouvez les republier une deuxième fois sans scrupule. Et même si votre publication était intéressante, pourquoi ne pas la republier? Parce que les gens ont besoin vous devez rappeler aux gens que vous êtes toujours là. Et donc c'est à propos de cet algorithme de Facebook, le truc c'est que en fait vous pouvez vous en servir aussi pour savoir quel type de publication plaît à vos fans. Vous voyez le nombre de vues parce qu'en fait Facebook va rendre visible en fait votre publication beaucoup plus s'il y a des gens qui interagissent dessus. Si vous avez des j'aime, si vous avez des partages, si vous avez des commentaires, Facebook va plus va diffuser, enfin vous aurez, ça y est je m'embrouille, vous aurez un pourcentage plus élevé de fans qui verront votre publication et du coup vous voyez en dessous, tant de personnes l'ont vu. Et donc servez-vous de ça pour savoir quel type de contenu préfèrent vos fans et servez-vous de ça aussi pour rebooster ce genre de, ou même ce même contenu, vous prenez le même et vous le repartagez. Donc voilà pour le type de partage que vous pouvez, enfin de publication que vous pouvez faire. Et enfin, n'oubliez pas les vidéos. Alors là, c'est super important les vidéos parce que c'est vraiment le type de contenu qui est le plus partagé et enfin qui est le plus vu en fait et aussi partagé. Et c'est assez simple de faire des vidéos. Vous avez des outils de montage vidéo qui sont ultra simples, même sur un téléphone ou sur votre ordi. C'est très facile de faire des vidéos. Vous pouvez même faire des vidéos à partir de 3 ou 4 photos, un petit peu de texte. Il suffit d'avoir une idée et c'est parti. Je vous montrerai peut-être des exemples dans une autre vidéo de contenu comme ça que j'ai fait. Et ça prend moins de 5 minutes, quoi. C'est vraiment génial et vous avez une vidéo qui va vous attirer beaucoup de monde. Voilà, alors évidemment au début ça va vous prendre un petit peu plus de temps, vous aurez un petit peu de mal, mais ce qu'il faut c'est de démarrer. Et alors il y a aussi des outils qui vous permettent d'analyser votre page, qui vous permettent de voir un petit peu où vous en êtes, votre progression, quel type de modification vous devez faire dans mon contenu, ou les heures auxquelles vous devez partager. Et du coup cet outil s'appelle Analyzer, il y en a plein d'autres, je vais vous mettre le lien dans la description en dessous. Comme ça, vous verrez un petit peu, vous pourrez analyser déjà votre site, votre page Facebook. Dès aujourd'hui, juste après la vidéo, là, vous pourrez tout de suite analyser votre page Facebook et savoir un petit peu quelles actions vous devez mettre en place pour améliorer sa visibilité. Alors si vous avez des questions sur les outils, parce que j'ai plein de choses à vous partager sur les outils de création, comment mettre des textes sur les photos, où trouver des idées de partage sur des thèmes assez facilement, avoir des contenus super intéressants à partager et aussi pouvoir monter vos photos, enfin vos vidéos facilement, même si vous n'êtes pas du tout expert, si vous n'y connaissez absolument rien, il y a plein d'outils qui existent. En fait, remplissez le questionnaire. J'ai mis un petit questionnaire ultra rapide en dessous. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez de quoi vous voulez que je vous parle et je vous répondrai dans une autre vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.